La caméra qui est en train de me filmer là, elle est capable de capter les UV. Et ça, c'est de la crème solaire indice 50. C'est incroyable. C'est incroyable. J'adore. Waouh! Et c'est fou parce que dans la vraie vie, on voit rien. Vraiment, on voit rien. La crème solaire, elle est invisible. Alors que là, pas du tout, quoi. Et il y a un an, j'avais posté une vidéo sur laquelle je mettais de la crème solaire avec une caméra similaire. Waouh, c'est incroyable. Et il y avait eu beaucoup de commentaires. Bon, le fait est que la plupart pensaient que j'avais mangé de la crème solaire. Voilà. Bon, mais si elles ressortent comme ça, c'est que la face avant est en composite. Parce que depuis tout petit, j'ai les dents fragiles. Donc là, devant, c'est du fake. Et le hasard fait qu'à la caméra UV, ça ressort comme ça. Mais j'ai vu aussi un certain nombre de commentaires qui disaient que il fallait surtout pas mettre de la crème solaire parce que c'était cancérigène. Et honnêtement, ça m'a vachement surpris parce que j'avais jamais entendu parler de ce genre d'accusation. Du coup, je me suis intéressé à tout ça et aujourd'hui, on va voir si c'est vraiment le cas. Le soleil, il est à 150 millions de kilomètres de distance. C'est un peu loin pour partir en vacances, mais si vous partez un peu moins loin et que vous avez besoin d'un forfait internet abordable, pas de panique. Il y a Saily. Saily, c'est une appli qui permet d'installer une eSIM en quelques clics pour avoir de la data dans plus de 190 pays. Et grâce à ça, vous éviterez les hors forfaits qui vous factureront 50 € le MO. J'ai déjà vécu ça. Ouais. Je vous montre. Je choisis mon pays, je sélectionne le forfait adapté et paf, c'est aussi simple que ça. Ma eSIM est prête à s'activer dès que j'arrive. Et au moment du paiement, j'ai surtout pas oublié d'entrer le code IVAN15 qui m'a permis d'obtenir 15% de réduction. Oh, c'est les petites choses sympas de la vie, ça. Et Saily, c'est simple, rapide et surtout, ça vous permet d'éviter les galères à l'étranger. Plus besoin de courir partout pour acheter une carte SIM ou de prier pour trouver du Wi-Fi. C'est fini, ça. Ça, c'était l'époque avant Saily. Maintenant, ça n'existe plus. L'appli marche sur iPhone et Android et vous pouvez même activer des options de sécurité comme le blocage des pubs malveillantes, la navigation protégée et même le changement d'emplacement virtuel. Donc si vous avez des voyages prévus cet été ou même un peu plus tard, téléchargez Saily maintenant avec le petit QR code qui s'affiche et gardez mon code IVAN15 sous la main pour le moment venu parce que les petites surprises de la vie font toujours plaisir dans 1 ou 2 mois. Pour le coup, moi je pars à l'étranger cet été pour la chaîne et ça va m'être très utile. Voilà, je crois que tout est dit. Merci beaucoup à Saily d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, mais comme on le disait, le soleil, il est à 150 millions de kilomètres de distance. Et il émet tout un tas de rayons, dont les ultraviolets, les UV. Il y a plusieurs types d'UV. Il y a les UVB, ça c'est les rayons qui provoquent les coups de soleil. Et puis, il y a les UVA. Eux, ils pénètrent plus profondément dans la peau et ils peuvent accélérer son vieillissement. D'ailleurs, on parlera un peu plus tard du vieillissement de la peau. Je me suis fait scanner le visage. Enfin bref, on en parlera un peu plus tard, c'est très intéressant. Bon, mais ces deux rayons, les UVA et les UVB, ils sont classés cancérigènes certains par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire qu'on est sûr et certain qu'ils provoquent des cancers. Donc en gros, même si vous chopez pas de coups de soleil, il faut quand même faire attention à pas trop s'exposer. Et pour le coup, je suis le premier à aimer bronzer un peu, hein. Moi qui suis blanc comme un cul. Bon, c'est juste qu'il faut y aller mollo. Bon, par contre, si vous chopez des coups de soleil, là, c'est une brûlure de la peau et ça cause des dommages cellulaires. Ce qui se passe, c'est que les UVB pénètrent jusqu'au noyau des cellules de la peau et ils provoquent des mutations de l'ADN. Alors, normalement, l'organisme répare ça tout seul, sauf qu'avec le temps, au fil des années, s'il y a trop de dégâts ou si les réparations sont incomplètes, alors là, les cellules, elles peuvent dériver et se transformer en cellules cancéreuses. Et c'est comme ça qu'on peut choper un cancer de la peau à 50 ou 60 ans. Le plus fréquent, c'est le carcinome basocellulaire qui se soigne plutôt bien. Par contre, le plus redouté, c'est le mélanome. C'est une forme de cancer plus rare, mais qui a beaucoup plus de chances de métastaser, c'est-à-dire de se répandre dans tout le corps et quand ça arrive, c'est pas fou. Bref, le soleil, c'est super agréable, il faut juste y faire attention. Et c'est d'autant plus important au vu de l'ampleur que ça prend. Parce que chaque année, c'est plus de 100 000 cas de cancer de la peau qui sont diagnostiqués en France. Et dans plus de 85% des cas, ils sont causés par une trop grande exposition au soleil. Et plot twist, énorme plot twist, sans doute le plus grand plot twist de ma vie. C'est en Bretagne qu'il y a le plus grand nombre de cancers de la peau. Mais genre de beaucoup. Genre 3 fois plus de mélanome que la moyenne nationale. En fait, c'est juste que quand il fait gris, on pense pas forcément à se protéger. Sauf que les UV, ils passent à travers les nuages. Donc, il faut quand même se protéger. Et il y a aussi un facteur génétique, parce que la population bretonne, elle a globalement une peau qui est très claire et qui est donc plus vulnérable aux UV. Ce qui est totalement dû au fait qu'il y a justement moins d'ensoleillement en Bretagne. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans votre ADN, les Bretons.
Mais les cancers de la peau, c'est un problème dans le monde entier. Parce qu'au Canada, une personne sur 5 sera diagnostiquée au cours de sa vie. Et en Australie, où le trou de la couche d'ozone accentue les niveaux d'UV, c'est 2 personnes sur 3. C'est débile comme statistique. Alors, le fait est que beaucoup de ces cancers seront pas mortels, mais c'est globalement pas fun d'avoir un cancer. Et puis, il y a surtout le risque de tomber sur une forme plus agressive qui pourra se propager dans tout notre corps. Alors évidemment, là on parle depuis le début d'effets négatifs sur notre santé, mais il faut pas oublier que le soleil a aussi et surtout plein de bienfaits. Il est par exemple super bon pour notre santé mentale. Et au-delà de ça, le soleil, il booste la production de vitamine D et il stimule la sérotonine, l'hormone du bonheur. C'est que 2 exemples, mais le soleil a vraiment plein de bienfaits pour nous. Mais pour pouvoir en profiter sans griller comme une chipot, il y a un moyen simple, la crème solaire. Sa protection, elle est mesurée par un indicateur, le SPF. C'est le petit chiffre sur les flacons, 15, 30, 50, qui mesure la protection. Et ça indique la part des rayons UVB qui sont filtrés par la crème. Un SPF 15, ça bloque 93% des UVB. Un SPF 30 en bloque 97%, alors qu'un SPF 50 bloque 98% des UVB. Et comme ça, on pourrait se dire, bah la différence elle est pas énorme, ça sert à rien de mettre de l'indice 50. Sauf que c'est pas du tout le cas. Et chaque pourcent qu'on peut gratter, ça compte vraiment. Ça compte à court terme et à long terme. À court terme parce que vous avez beaucoup plus de chances de cramer et de prendre un coup de soleil si vous mettez de l'indice 15 que de l'indice 50, mais au-delà de ça, à long terme, ces petits pourcentages sur des années et des décennies, peut-être qu'ils pourront vous sauver la vie. Donc, quand vous achetez de la crème solaire, vous posez pas la question de « Je prends quel indice, Corinne ?» Non. Indice 50, vous y gagnerez véritablement rien à prendre des indices inférieurs à 50, à part être moins protégé. Et vous inquiétez pas, vous bronzerez quand même avec un indice 50. Really? Regardez. Bon, ça se voit pas. Mauvais exemple. Mais tout ça, là, c'est en théorie. Parce qu'en pratique, un SPF 50 peut devenir, entre guillemets, un SPF 10, par exemple, tout simplement parce que souvent, on n'en met pas assez en termes de quantité. Et puis, on n'en remet pas non plus toutes les 2 heures comme c'est conseillé. Et puis, dès qu'on transpire ou dès qu'on se baigne, il faut en mettre et on n'en remet pas forcément. Enfin bref, c'est aussi super important d'en mettre en bonne quantité et régulièrement. Et il y a 2 grands types de crèmes solaires qui existent. Les plus répandus, c'est les crèmes avec un filtre chimique. Elles sont invisibles sur la peau et elles absorbent les UV. Et c'est pour ça que ma main paraît tout noir à la caméra UV. Mais il y a aussi les crèmes avec un filtre minéral. Elles sont souvent plus blanches sur la peau et le plus souvent elles contiennent de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane. Et ce filtre, il absorbe pas les UV, mais il les réfléchit. C'est pour ça qu'à la caméra UV, ma main paraît un peu brillante. Donc là, j'ai un indice 50 sur chaque main, mais ça rend pas du tout pareil à la caméra UV, tout simplement parce que c'est des crèmes qui fonctionnent complètement différemment. Quand on regarde le monde en ultraviolet, on a juste l'impression qu'on est en noir et blanc. Mais c'est clairement plus complexe que ça. Déjà, on peut voir les touristes qui vont se retrouver avec des coups de soleil ce soir. Et ça, j'adore. C'est un peu une vision du futur qu'on a là. Mais si on regarde un peu plus en détail autour de nous, on peut voir par exemple que le ciel est vachement brumeux quand on regarde au loin. Mais genre vraiment brumeux quoi. On a l'impression d'être à 3 ou 4 000 mètres d'altitude, sauf que quand on regarde avec une caméra normale, c'est pas du tout le cas. Et c'est pas dû à la pollution comme on pourrait le croire, en fait c'est dû à l'effet de Rayleigh. C'est le fait que les UV soient diffusés dans toutes les directions par les molécules d'air. Du coup, quand on regarde au loin, on voit comme une brume et on n'a pas une vision nette. Et il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est le fait que les UVA accélèrent le vieillissement de la peau. Les UVB, c'est les coups de soleil, et les UVA, c'est le vieillissement de la peau. Il y a d'ailleurs une photo d'un chauffeur routier américain qui est devenu très célèbre parce qu'il a conduit pendant 28 ans, et en fait, même avec la vitre montée, les UVA, ils traversent pas mal les vitres, et donc il avait ce côté du visage qui était vachement exposé, et 28 ans plus tard, ça se voit clairement. D'ailleurs, en parlant de vieillissement de la peau, je suis allé dans un centre d'esthétique, dans lequel ils ont une machine qui scanne le visage sous différents types de lumière pour analyser la peau. Et c'est trop intéressant, j'adore, parce que ça permet de voir les taches qui sont dues aux UV sur notre peau. En fait, là, ce que vous voyez à l'image, c'est toutes les taches qui sont sous ma peau, mais qui apparaîtront sans doute avec le temps, et ces taches-là, elles sont uniquement dues aux UV. Bon, mais la personne qui a fait mon scan, elle m'a dit que j'avais une plutôt bonne note sur la partie taches UV. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup 72, c'est bien. C'est-à-dire que plus on se rapproche de 100%, mieux c'est. Ah d'accord, ok, oui, donc là je suis très mauvais là par exemple. Voilà. Ok, d'accord, ok.
Mais pour les UV, je suis pas si mal que ça. Bref, il existe des milliards de crèmes anti-âge qui sont souvent, voire tout le temps hors de prix, mais la meilleure crème anti-âge possible et imaginable, c'est la crème solaire. Et c'est aussi pour ça qu'il faut prendre des crèmes solaires qui filtrent les UVB et les UVA, parce que c'est pas tout le temps le cas. D'ailleurs, il y a de plus en plus de crèmes hydratantes, genre de la crème qu'on met tous les jours le matin devant la glace, qui contiennent un SPF. Donc faut pas hésiter. Je dis ça pour les mecs parce que c'est pas encore tant démocratisé pour nous, alors que nous aussi on a le droit d'être beaux gosses. Merde à la fin. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on a autant envie de bronzer si on connaît tous ces risques? Parce qu'avant le XXe siècle, c'était pas sexy de bronzer. C'était même l'inverse pour le coup, parce que c'était associé au travail manuel en extérieur, souvent dans les champs, et donc aux classes plus populaires. Donc c'était pas cool d'être bronzé. Mais c'est notamment avec l'arrivée des congés payés et l'accès des vacances à la mer que le bronzage est devenu un symbole de beauté et de réussite. Bon, mais c'est pas le cas partout. En Asie, par exemple, c'est pas le bronzage qui est un symbole de beauté, c'est plutôt l'inverse, même l'extrême inverse, c'est la peau la plus blanche possible. Bon, mais du coup, venons-en au fait. Est-ce que la crème solaire, c'est cancérigène? Le truc, c'est que les crèmes solaires contiennent des formules chimiques complexes, qui sont parfois critiquées parce qu'elles contiennent des allergènes par exemple. Et c'est de là qu'est venue l'idée de la crème solaire, ça donne des cancers. Et pour le coup, certains s'appuient sur des études sorties de leur contexte pour affirmer ça. Ici, des recherches qui montrent que certains ingrédients des crèmes solaires peuvent parfois passer dans le sang. Bon, sauf que déjà, c'est pas parce qu'on retrouve des traces de quelque chose dans notre sang que c'est forcément dangereux et cancérigène. Et le fait est que ces études, elles disent pas du tout que les crèmes solaires peuvent provoquer des cancers. Elles demandent juste de continuer les recherches pour savoir plus. Et elles précisent bien qu'il faut pas du tout arrêter de mettre de la crème solaire. Parce qu'à l'inverse, on a des preuves solides que la crème solaire protège du cancer. Des études en Australie par exemple ont mis en évidence qu'en mettre quotidiennement réduit jusqu'à 50% les cas de mélanome. Mais c'est pas pour autant que certains ingrédients sont surveillés. L'oxybenzone par exemple, il est utilisé dans certaines crèmes solaires et il est suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Mais justement, si les autorités sanitaires le surveillent, c'est pour rendre les formules toujours plus safe. Donc ça reste quand même un milieu qui est vachement encadré et encore plus en France comparé à plein d'autres pays. Tout ça pour dire que certes, c'est mieux d'acheter des crèmes avec des bons ingrédients, idéalement en pharmacie, plutôt qu'un aérosol douteux qu'on a trouvé dans un supermarché. Mais là encore, on parle de l'optimal et de ce qu'on a les moyens de se payer parce que les médecins s'accordent à dire que n'importe quelle crème solaire vaut largement mieux que pas de crème du tout. Là, il y a pas de doute sur ça. C'est comme si on mettait pas sa ceinture de sécurité parce qu'on avait peur que ça nous irrite le cou. Le ratio bénéfice-risque, il en vaut pas du tout la peine. Cela dit, c'est vrai qu'il y a certaines crèmes qui peuvent avoir des compositions pas ouf. Pour nous, si on a la peau sensible par exemple, mais aussi pour l'environnement. Parce que chaque année, c'est 25 000 tonnes de crème solaire qui sont déversées dans les océans. Tout simplement, quand on va se baigner, on en a sur la peau et donc ça se propage dans les océans. Et certains ingrédients, ils peuvent contribuer à la destruction des coraux. D'ailleurs, il y a certaines destinations qui ont réagi sur le sujet. Les îles Palaos, par exemple, qui sont dans le Pacifique, ont été les premiers à interdire certaines crèmes solaires en 2022. Elles les confisquent à la douane et le fait de les vendre sur place, ça peut vous valoir 1000 $ d'amende. Depuis, d'autres ont suivi le mouvement, comme l'État d'Hawaï ou la Thaïlande. Donc voilà, c'est une raison de plus pour bien choisir la composition des crèmes qu'on achète. Bon, ici on fait la liste des mauvais points de la crème solaire. Il y a aussi un effet négatif indirect. C'est le fait que notre comportement change quand on en met parce qu'on se sent protégé, voire invincible. Et c'est ce qui fait qu'on s'expose souvent trop au soleil. Et le problème, c'est que la crème solaire nous protège, mais c'est pas pour autant qu'on peut passer des journées entières à griller comme des chipos. Certains l'appellent le paradoxe de la crème solaire parce que ça peut créer un faux sentiment de sécurité qui en devient dangereux. Enfin bref, mettez de la crème solaire cet été, et puis faut en remettre toutes les 2 heures, et puis faut pas trop s'exposer entre midi et 16h. Voilà. Bon, enfin bref, j'arrête de faire ma daronne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi à Seili d'avoir sponsorisé cette vidéo. Téléchargez l'application pour vos futurs voyages, et puis utilisez mon code Yvan15 pour avoir 15% de réduction, tout simplement. Le petit QR code s'affiche et le lien est dans la description. Abonnez-vous.